Shiur 114, page 106 en bas. Ve'omnam, Ikar, Sheni, Yesh, Bekavanat, Achasidut. Il y a encore un principe dans la Chassidut. Bien sûr, on a parlé de ne pas penser à soi, de penser à Kadosh Baruch Hu, de faire plaisir à Dieu. C'est bien de faire plaisir à Dieu. Vous vous aimez quand vous avez un bon couscous, un bon kougrou, Hachem vous a fait du bien, les Avdil. Notre avoda, elle doit être aussi à faire plaisir à Hachem. Et on a dit, même si on va diminuer notre plaisir, il y a encore un principe. Vehu tovat hador. Il y a quelque chose que là, les gens, ils ont perdu cette notion. Mais le Ramchal, il en parle. Baruch Hashem. Comme on a dit au début d'Aveta Chassidut, au nom de Rav Don Segal, il a dit que quoi? Que la personne, elle doit savoir qu'il y a des moussagim. Il y a des contextes et que des concepts que les gens ils doivent apprendre, même si pour eux, aujourd'hui, ils ne savent pas, mais savoir que ça existait, une chose comme ça. Hier, j'ai lu, il y avait le Yertzeit, un des grands rabbinim séfarades, Rav Adahan, et lui, il a fait 100 fois jeûner dans sa vie, mi Shabbat à Shabbat. 100 fois. Je te barre chez moi là. 100 fois jeûner 7 jours. Imaginez un Malach Hashem Tsevakot. J'ai lu ça. 700 jours. J'ai dit, mais c'est pas humain. 700 jours. Il a jeûné dans sa vie 100 fois. Incroyable. Que nous, on n'arrive pas à jeûner un jour. Lui, il a jeûné 100 fois 7 jours. Malach Hashem Tsevakot. Ok? Vous imaginez cela? Juste pour donner un moussag. Pourquoi? Mais qu'est-ce que ça change ça? C'est quoi ça change? C'est pour nous apprendre à combien un homme, il peut se rapprocher de Hakadosh Baruch Hu. Alors, il y a un concept qui s'appelle à combien l'homme, il doit penser au tzibour. À combien l'homme, il doit penser à la génération. Il y a des gens, comme j'ai expliqué, toute leur vie, c'est moi. Et qu'est-ce que tu penses au tzibour? Est-ce que à combien la personne, elle doit penser? Le tovat hador. Peut-être que toi, tu as rien à gagner, mais le Ham Israël, il va gagner. Ouais, on raconte que Rabbi Zusha d'Anipoli, Rabbi Elimel de Luzinsk, il a jeûné 21 ans de Shabbat à Shabbat. Pourquoi? Il dit 7 ans pour la génération avant lui. 7 ans pour sa génération, et 7 ans jusqu'à Havle Mashiach. Qu'est-ce que ça a à voir avec eux? Tova du Tzibour, faire du bien au Tzibour. Sheine Raoui l'école Chassid. Un homme, il doit penser dans toutes ses actions, les tovat, doro, kulo, les akot, otam ou les agen alehem. Un homme, il doit faire. On raconte que le Gaon de Vina, quand il finissait Kippour, tout le monde y allait manger. Le Gaon, il restait une demi-heure à étudier. On dit, Rabbi, pourquoi? Il dit, mais si tout le monde y va manger, qui c'est qui va étudier? Alors il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui reste étudier. Ça veut dire que, pour qui il a fait? Il avait faim comme tout le monde. Mais il voulait sauver la génération. Il voulait sauver le monde. Il y avait un rave, il s'appelle le Yehoud de Pshisra. Le Yehoud de Pshisra, il est né, on a dit à son père pourquoi il est né. Parce qu'un soir de Kippour, lui aussi, il étudiait. Et pendant une seconde, il avait été le seul à étudier. Et du fait que tout le monde, il avait été sauvé grâce à lui, il a réussi à avoir une neshama incroyable. Il s'appelait le Yehoud de Pshisra. Ça veut dire que pour qui il le faisait? Pour lui. Pour la génération. Le Rav Avram Shor, il écrit dans Sefer Alekach ve'Halevuv, il dit que, non, Rav Avram Shor, pas Aleshor, c'est Ravolbe. Le Sefer Alekach ve'Halevuv, il dit qu'il y a une des choses que les gens doivent faire pour le tzibour. Il dit par exemple, il dit vendredi soir, il dit les gens, ils finissent de manger. Bon, il y en a, après qu'ils finissent de manger, ils font dodo. On va dodo au lit et on dort toute la nuit. Ok? Bon, il y a des gens, c'est un peu mieux. Ils étudient Baruch Hashem. Mais, ils étudient à la maison. Le Rav Avram Shor, il dit qu'il faut aller au Beth Midrash. Il dit pourquoi il faut aller au Beth Midrash? Il dit à cause que quand les gens, ils voient un papa, des enfants aller au Beth Midrash, c'est mechazek toute la communauté. Des fois, il y a un homme, il arrive au Beth Midrash, et il voit le Beth Midrash, qu'il y a 2 personnes, il ne veut pas repartir. Mais quand il revoit, il y a 10, 15, 20, alors il voit, tu vas au Tish, tu vois tous les chassidim, c'est mechazek, tu as envie de voir, tu rentres là-bas, des centaines de personnes, hein, et c'est simcha, et c'est quelle force ça donne de pouvoir aller au Beth Midrash. Avec mon fils au Beth Midrash,
on voit 40, 50 enfants qui étudient. Waouh, je t'abarque chez Molahat, c'est magnifique. Vendredi soir. Ça donne l'envie de revenir. Quand tu es tout seul, 3 pelés, 4 tendus, même pas 3 pelés là-bas, t'as pas envie de revenir. Ça, c'est la médecine de la vie. Donc il y a des choses que l'on doit faire, pas pour nous, mais pour pouvoir faire du bien à la société, que la société, elle comprend les choses. Ve'uinyan akatuv amru imru tzadik, dit au tzadik, ki tov, car il est bon, ki peri me'al elehem yocheluhu, car les fruits, ouais, les bons fruits, louanges, ils vont manger. Chez Kolador, ochel mi perotav. Toute la génération, elle mange de ces fruits-là. Tout le monde, comme la Gemara raconte, qu'il y avait Rabbi Haina ben Dosa. La Gemara dit, Kol ha'olam nizon bishvil Chanina beni. Tout le monde, il se nourrit grâce à mon fils Chanina. Et Chanina beni, lui, il mange que quoi? Kav shel haruvim. Seulement une petite quantité de karoub, mi Shabbat à Shabbat. Ça veut dire que pourquoi il faisait cela? À cause que lui, il amenait le shefa dans le monde. Rabbi Haina ben Dosa était très pauvre, mais sa pauvreté et son service d'Akadosh Baruch Hu, il a porté au Olam une bracha qu'on pouvait même pas imaginer. D'accord? Vechen amru chachamenu zichronam livracha ayesh ba'etz. C'est marqué la Gemara, il dit que Moshe Rabbeinu lui a demandé au Meraglim d'aller voir là-bas s'il y a des arbres. Je comprends pas, c'est quoi la question s'il y a des arbres? Akadosh Baruch Hu dit Eretz zavad chalav udvash. Comment tu peux me dire s'il y a des arbres? Mais ceux qui a des arbres, alors c'est quoi la question que Moshe Rabbeinu demande à Dieu au Meraglim? Est-ce qu'il y a des arbres? Im yesh mi shemegen al doro kaetz. Il a demandé à Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il y a là-bas un homme qui a un Talmid Chacham? Est-ce qu'il y a là-bas un homme qui croit à Kadosh Baruch Hu et qui va protéger le pays? Il a demandé à Moshe Rabbeinu, peut-être qu'il y avait là-bas un seul homme qui était un homme, alors on aurait eu la difficulté de gagner la guerre. Pourquoi? À cause qu'il aurait été un tzaddik. Moshe lui a demandé, est-ce qu'il y a un seul? Vetire chez Zeuret, Sono Shemakom, chez Yu Chassidei Israël Mezakim, qu'il y a des juifs qui ont vu de faire de la bonté, ou Mechaprim, Alkol She'ara Madrigot Shebehem, et que eux, en faisant la mitzvot à 100%, alors ils pardonnent. Je ne sais pas si vous avez connu le Rav Hades au Kotel. Il est là-bas, il pleure. Rav Yehuda Hades, il est Yaakov Hades, Yehuda Hades. C'est le Rav du Kotel? Non, c'est un Rav, il est là-bas, il pleure et il pleure. Il est mamash, il est Kol Torah Kula, il est en train de pleurer. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est mechaper à la volonté, nous. Il pardonne, il prie à Kadosh Baruch Hu, mamash, b'shtichut, et avec des dmaot, il pleure sur le Khorban, Yomam Balayla. Qu'est-ce qu'il fait? Nous, on oublie à Kadosh Baruch Hu. Au moins, il y a un parmi nous, que lui, là, il va. Ve'uma shamru zichronam livracha, balula vumeinav. Tu vas me dire où c'est écrit ça? La Gemara dit pourquoi il y a 4 espèces. Le lulav, le hétrog, la hadas et la harava. La Gemara dit le hétrog, il sent bon et il est mangeable. Il ressemble au tzaddik qui a quoi? Il y a les mitzvot et il a la Torah. Il y a le lulav. Le lulav, il vient de quoi? De la date. La date, elle est mangeable, mais elle sent pas bon. C'est celui qui a des mitzvot, mais il n'a pas de Torah. Il y a la hadas. La hadas, c'est la myrte. Elle sent, mais elle n'est pas mangeable. Alors elle ressemble à celui qui a la Torah, mais il n'y a pas des mitzvot. Et il y a le harava. La harava, elle n'a rien du tout. La Gemara dit, on prend les 4, yavo ou elu veyechapru al elu, qui vont venir un, et ils vont pardonner l'un avec l'autre. Yavo ele veyechapru al ele. She'en akadosh baruch hu chafetz be'ov namarisha'im. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas envie que les mécréants y meurent. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas envie, mais qu'est-ce que Baruch Hu veut? Akadosh Baruch Hu, il a envie par tous les moyens de les sauver. Et quand nous, on prend sur nous, quand nous, on fait qu'est-ce qu'il y a à faire, alors automatiquement, on va et on les sauve. Et la mitzvah mutelet ala chassidim, les shtadel, les zakotam ou les chaper alehem, d'essayer par tous les moyens de les aider. Il y avait un jour, on raconte qu'il y avait une histoire, il y avait Baba Saleh, j'ai écouté l'histoire de 2 personnes, de Baba Saleh et de Baba Meir. En tout cas, un des tzadikim de la famille Abou Khatira, il était en voiture, et il a vu un camion qui vendait des oranges, et il a demandé au chauffeur, s'il te plaît, arrête-toi,
et demande à ce monsieur-là de me donner une orange. Alors il va, il le double, il arrête, il dit qu'est-ce qu'il y a, il dit s'il te plaît, le rab il veut une orange. Mais il est fou ce rabbin, qu'est-ce que j'avais des oranges moi? C'est mes oranges, qu'est-ce que tu veux? Il dit, s'il te plaît, le rab, il lui dit que tu lui donnes une orange. Et le rab il dit s'il te plaît, dis-lui qui me donne, lui qui me donne. Il dit mais regarde, le rab il n'a pas l'habitude de manger des oranges. Il y a quelque chose ici, donne-lui une orange. Et le gars il a dit mais ça va pas ou quoi? Moi je suis pas un vendeur d'orange. Et les maïs il n'a pas donné. Le rab il pleurait, il avançait. Et ils ont le camion il est parti. Le Rav, il a attendu, il priait, il dit, ok, on avance maintenant. Il avance, il roule 2 kilomètres et il voit le camion dans un ravin, il voit l'homme qui est mort. Et le Rav, ou l'un ou l'autre, il a dit, je voyais le malach Hamavet sur sa tête. Si seulement il m'avait donné une orange, j'aurais pu lui sauver la vie. Pour une orange, je lui avais sauvé, mais il n'a pas voulu me donner. C'est à quoi que le Rav, par tous les moyens, il a essayé de lui sauver sa vie avec une orange. Et s'il m'avait donné une orange, il avait juste fait un chesed. Je lui aurais sauvé la vie. Combien la personne, elle doit savoir que le Rav, souvent, il a le pouvoir de sauver la vie de quelqu'un. Et c'est ça qu'il veut avec la Torah. Et c'est comme ça qu'il a envie. Dainu, Shit Palel Adoro, qui doit pardonner sur sa génération. C'est pour ça que, quand on fait la tefila, qu'est-ce qu'on dit? On dit pas Hashamti. On dit pas j'ai fauté, on dit Hachamnu. Pourquoi on dit Hachamnu? Bagadnu. Parce que quand on faute, on dit peut-être que mon copain a fauté avec moi. Alors de la même façon que je demande pardon à Kadosh Baruch Hu pour moi, je demande pardon à Kadosh Baruch Hu pour mon copain. Bagadnu, Gazalnu, tout le monde, on est ensemble. On associe tout le Ham Israël de façon à ce que tout le Ham Israël, il peut choisir B'tshuva. La Shi B'tshuva Mishetzarich là, l'homme il doit ramener tout le monde B'tshuva. Rabbi Nathan de Breslev, c'est connu qu'il pouvait voyager des fois des jours et des semaines très loin pour parler à un homme, pour essayer d'être marzir autobitchouva. Une personne, par tous les moyens, il essayait. L'homme, il dit pas va dire shalom alay nafshi, je peux rien faire. Quoi tu peux rien faire? Va, sois mitchabed, mitaev, parle-lui, embrasse-le, essaye par tous les moyens de pouvoir le ramener, de pouvoir ramener bitchouva. Nous avons l'obligation, Mishetzarichla, ou la med sanegoria alador kulo, et combien la personne il doit parler du bien, surtout le Ham Israël, qui est plus grand que Rab Levi Yitzhak de Berdichov, qui s'appelait Sanegoria Shel Israël. Toute sa vie n'a essayé que quoi? Que de parler du bien. C'est marqué dans les Sfarim Akedoshim qu'il y a plusieurs Echalim. Il y a 13 Echalim, on va pas rentrer maintenant. Ouais, mais il y a Echala Kavod, Echala Yira, Echala Chesed. Et c'est marqué que depuis qu'il y a eu Rab Levi Yitzhak de Berdichev dans le Olam, il y a eu un nouveau Echal qui s'est créé. S'appelle Echal Sanegoria Shel Israël. Il y a eu des milliers de malachim qui ont été créés, qui ne font que de trouver le bon côté dans le Ham Israël. Combien le Ham Israël, il est kadosh, Ham Israël, il est bon, Ham Israël, même les gens qui sont en l'air loin, mais à combien ils ont des midot, à combien ils sont mechabdim. Et l'homme, en vérité, il voit Rabbi Nachman de Breslev, il écrit et il dit que si l'homme, il savait voir le bien chez l'autrui, alors il peut lui sauver sa vie. Et quand tu critiques la personne, tu le tues. Il dit Rabbi Nachman que tu peux prendre un rave, un tzaddik, et tu peux le rendre un rachat. Comment? Que tu vas le critiquer, jusqu'à qu'à la fin. Pareil, c'est marqué, quand on fait les Bessamim, qu'est-ce qu'il dit? Hadek, hetev, hadek, mipene she'akol yafel la Bessamim. Même la parole, même, ils ont vu, ils ont parlé, ils ont fait des expériences. Ils ont parlé à des plantes, ils leur ont dit, tu es belle, tu es jolie, elle a grandi. Ils leur ont dit, tu es pourri, tu es sale, la plante, elle est morte. Azak. C'est pour ça que même quand on faisait le Tamidam, Homer, hadek, hetev, hadek, mipene she'akol yafel la Bessamim. Parce que parler au Bessamim, il y a, à combien on doit faire attention. Quand on voit un juif, toujours être mechabeto d'une mitzvah. Si l'homme, il aide, Rabbi Nachman de Breslev, il écrit dans une Torah, fameuse Torah de Rabbi Nachman, il dit que l'homme, plus tu élèves la personne, et plus tu lui donnes de la chiyut. Et plus tu le critiques, et plus tu le tues. Exactement. Et l'homme, il doit savoir, ça c'est pas des blagues. Ça c'est, aujourd'hui, prenez les gens qui sont plus capables d'avoir une critique. Tu as fait une critique, ça arrête là. Avant, comment on grandissait? T'es un abruti, t'es un bon à rien. Ouais, aujourd'hui, dis un enfant, t'es un bon à rien. Il dit, je suis bon à rien, mais j'ai rien, je fais plus rien. Avant, il dit un enfant, je suis un bon à rien. Il dit, non, je vais devenir quelqu'un de bien. Aujourd'hui, l'enfant, tu dis, je suis un bon à rien. Il dit, ah ouais,
Eh ben, c'est très bien, alors je fais plus rien maintenant. Il arrête. Il faut. Hazak Barminan. Alors, on doit à combien faire attention à chaque Eid, comment il fait une mitzvah. On ne sait pas à combien une mitzvah, comment elle peut sauver. Si un homme, il voit qu'on est marchiv sa mitzvah, on raconte qu'il y avait une fois une histoire, il y avait un homme dans une ville, et tout celui qui arrivait dans cette ville, il allait chez lui, et le gars, il donnait pas un sou. Et un jour, il y a un grand rab, un tamidim du Baal Shem Tov, il est arrivé dans la ville pour sauver un pidyon shvuim. Et il est arrivé là-bas, et il a dit, il manquait de l'argent, il dit, je vais aller le voir, il dit, Rabbi, il donne rien du tout. Il dit, c'est pas possible. Un Eid, on peut pas lui empêcher cette mitzvah de donner. Alors il est arrivé là-bas, et il a commencé à expliquer, le riche, il a commencé à pleurer, il dit, ok, je vais faire un effort pour toi, je vais donner une donation. Il est allé, il a ouvert un coffre-fort, dans un coffre-fort, il y avait un autre coffre-fort, dans le coffre-fort, il y avait une boîte, dans la boîte, il avait été fermé à clé, il est sorti un sou. Un cent. Et il lui a donné. Et le rab, il a dit, waouh, merci beaucoup. Mamash toda rabba. Mamash, il a pris, il a embrassé. Merci beaucoup. Le Talmud dit, mais il est fou celui-là, un sou de nos raves. Et le rab, il a commencé à danser, et il lui a donné. Alors il dit merci, il est parti. Dès qu'il est parti, il dit, attends, je vais donner encore. Il dit, non, ça va, t'as déjà donné. Non, je vais donner encore. Alors il est revenu, il a ouvert le coffre, il a ouvert la boîte, il a donné encore un sou. Le Rav il dit, waouh, t'as doublé ce que tu as donné, 100% de gain. Mamash, il commence à danser avec lui, merci. Et il a embrassé, et il est parti. On parle, il dit, attends, reviens. Il dit, ça y est, t'as donné 100%. Il dit encore, il est venu, il a donné encore un sou. Il dit, waouh, 300% d'augmentation. Incroyable. J'avais 0, j'ai 3 sous. De plus. Et le gars, il dit, waouh. Et là, on a tous les chassidim qui dansaient. Vous ne comprenez rien. 3 sous, mais c'est une honte. Le pauvre de la ville, il avait donné un rouble. Comment il donnait 3 sous? Un copec. Et le Rav, il a demandé à tout le monde, Rabota, il faut danser. Et Béhémet, merci beaucoup que tu as ouvert ta poche. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et tu es là. Et à la fin, le Rav, il est parti. Il dit, reviens. Il dit, je peux pas. Je peux pas oublier ta gentillesse. Je peux pas. Maman, tu as donné 3 fois. Tu as fait 3 efforts. Merci beaucoup. Il dit, non, Rabbi, à tout prix, il faut que tu reviens. Le Rabbi vient, il dit, combien il vous manque d'argent? Il dit quoi? Il dit, combien il vous manque? Il dit, il manque 200 roubles. Il est venu, il dit 200 roubles. 200 roubles? Il dit, je comprends pas. Il dit, comment ça se fait qu'au début, vous me donnez 1 rouble, 1 sou, non, vous me donnez un copec, il me donne 300 roubles, 200 roubles. Il dit, laissez-moi vous dire. Il dit, Rabbi, un jour, moi, j'étais très riche. J'étais très riche. Et un jour, j'ai fait un mauvais investissement et j'ai tout perdu. Et ce jour-là, il est venu me voir un pauvre et j'avais plus rien. Il me restait dans ma poche seulement un demi-rouble qui était seulement de quoi acheter un pain pour ma famille le soir à manger. J'avais plus rien, j'avais tout perdu. Et quand j'ai venu, il m'a dit, donne-moi quelque chose. Je lui ai dit, tu sais quoi, moi j'ai mangé hier. Mes enfants, ils ont mangé hier, c'est pas grave. Lui, ce pauvre, Mistama, il n'a pas assez mangé. Je vais lui donner au moins que lui, il achète le pain. Et je lui ai donné la dernière centime que j'avais. Rien. Et je lui ai donné. Et quand il a vu ça, il m'a dit, mais tu me prends pour un chien. Et il m'a insulté. Et il m'a critiqué. Et il m'a moqué de moi dans tout le Beth Knesset. Quand moi, c'était toute ma fortune. Je lui avais donné le pain de mes enfants. Et lui, il n'a pas voulu. Alors, je dis à ce moment-là, maintenant, je ne donnerai plus rien. Seulement celui qui va apprécier qu'est-ce que je vais donner. Et à chaque fois que j'ai donné à un gars un sou, il n'appréciait pas, alors je ne donnais plus rien. Mais j'ai vu que vous avez accepté le sou, et vous avez dansé, et vous avez compris que derrière un sou, il peut avoir une histoire. Alors je vous ai testé encore une deuxième fois, et encore une troisième fois. Et j'ai vu qu'en vérité, c'était pas le sou que vous voulez. Ce que vous vouliez, c'est me faire participer à la mitzvah. Alors maintenant, j'ai compris qu'en vérité, il y a l'espoir dans l'humanité. Et maintenant, je veux redonner la tzedaka. Et après, depuis ce jour-là, il est revenu un grand Nagvan. L'homme, il doit savoir qu'on doit faire des choses à combien. L'homme, on ne connaît pas l'histoire de la vie de chacun. On ne sait pas le comment, on ne sait pas le pourquoi. On ne sait pas. L'homme, il doit vivre sa vie, pas les Torechatzmo. Il y a des fois des gens, on leur dit pas, ils savent pas, ils écrasent, ils cassent, ils font mal. À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? Véry, tu vas être mieux en écrasant les gens? Est-ce que tu vas te sentir mieux quand tu as fait du mal autour de toi? Ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton beau-père, ton grand-mère. Il y a des gens, ils font un massacre, c'est un raz-de-marée à côté d'eux. Est-ce que ça sert tout ça? Est-ce que cette soirée chaklal te fait du bien peut-être? Ah, tu te sens fort, tu te sens grand, tu te sens puissant.
אבל את כל זה לצורך עצמך עשית, לצורך הכלל לא עשית. וכבר אמרו זיכרונם לברכה לפסוק, ואני באתי בדבריך, ouais, que c'est marqué que le malach Gabriel il a dit, je suis revenu seulement avec ta parole. Shelo chazar Gabriel venichnas lifnai mina pargod. Il est revenu Daniel seulement il est revenu le malach Gabriel. Pourquoi Yagmara? Ela keshelimet sanegoya al Israël. Seulement quand Daniel il a parlé du bien de Ham Israël, c'est là que Gabriel il est revenu, il n'a pas détruit. Vegidon et Marlo lech bekochachazé. Les filles chez l'âme et sanegoya al Israël. C'est marqué que Gidon aussi. Pourquoi il est allé, il a pu faire la guerre, il a dit le pasouk, va, parce que tu as parlé du bien du peuple juif. Alors maintenant tu as une force. Quand l'homme il parle du bien, le Ham Israël, pas seulement sa force il va avec la force de tout le peuple. Écoutez bien ça. C'est une phrase que vous devez l'écrire dans votre salle à manger en grand comme ça. Si un jour vous avez envie d'écrire un verset dans votre salle à manger pour vous apprendre des bonnes midotes, il y a seulement cette phrase unique qu'il faut apprendre. Qui est Akadosh Baruch Hu Ohev, qui sait que Hachem il aime. Seulement, il y a une personne. Elle a l'émis chez Ohev et Israël. Celui qui aime le juif. T'aimes pas tous les juifs? Hachem il t'aime pas. Ouais, mais moi j'aime les rabbins. Je suis désolé, Hachem il t'aime pas. Ouais, mais moi j'aime les Ashkenazes. Hachem il t'aime pas. Ah, moi j'aime les Séfarades. Est-ce que tu aimes tous les juifs? Hachem il t'aime. T'aimes pas tous les juifs? Hachem il t'aime pas. Même Lapide, il faut l'aimer parce que quand tu vas l'aimer, alors faut pas l'aimer à lui, il faut aimer la mitzvah qui est dans lui, la nekuda. Chaque yid, il a une nekuda pinimite qu'il faut aimer. Si l'homme, il a fait grandir sa mitzvah, ça va là-bas, il aimerait. Lui, Lapide, c'est un rachat. Vada qui va être puni pour ce qu'il a fait. Comme Bennett Cacahuète. C'est pas ça le point. Mais les mains, il y a quelque chose de bien. Il met une kippa. Quelque part, il a fait une mitzvah. Il faut être mitgadel. Vechol ma she'adam magdil ahavat le Israël. Et plus l'homme, il fait grandir son amour du juif, car Akadosh Baruch Hu magdil alav. Alors Akadosh Baruch Hu, alors il va l'aimer. Ve'elehem haroim ha'amitiyim. Ça, c'est un vrai berger. Le vrai berger, il pense au petit mouton comme au grand mouton. La Torah a dit que pourquoi Moshe Rabbeinu il a été choisi pour être le berger de Ham Israël. La Gemara a dit que Moshe Rabbeinu il avait des milliers de moutons de Yitro. Qu'est-ce qu'il faisait? D'abord, il faisait rentrer les bébés moutons pour qu'ils mangent l'herbe qui est facile. Après, il faisait rentrer les moutons un peu plus vieux. Et qu'après, il faisait rentrer les gros moutons parce qu'eux, ils avaient la force pour manger l'herbe qui était dure. C'est-à-dire qu'il s'occupe de chaque mouton. Il dit pas, le petit mouton, il sert à rien, il vaut $1. Il s'occupe de chacun d'entre eux. Et c'est ça les vrais bergers. Les vrais bergers, c'est pas ceux qui aiment, ceux qui ont l'argent. C'est pas ceux qui aiment, ceux qui sont chacham. C'est pas ceux qui aiment, ceux qui roulent avec la Rolls-Royce et la Ferrari et qui leur fait un chèque à la fin du mois. Le vrai berger, qui c'est qu'il aime? Le petit juif, même s'il est malade, même s'il est fou, même s'il est pauvre, même s'il est handicapé. Pas important. Nous, on doit aimer tous les Am Yehudi. Chacun d'entre nous. Chez Mosrim Atzma Malsono, qui donne sa vie sur son mouton. Vedorshim. Et ils demandent, et ils essayent par tous les moyens de voir le bien. L'homme, il doit être en permanence à demander comment il va un tel, et comment il va un tel, et qu'est-ce qu'on peut faire. Mon cher Rabbeinu, il est descendu pour porter avec... Il y a des gens, ils parlent beaucoup. El mocho habla, el poco yeye. Ils parlent beaucoup, mais ils font rien. Mon cher Rabbeinu, il a déposé ses habits, et il a porté les briques avec eux. Tant que tu es pas prêt à mettre ta main dans la paille, à mettre ta main dans les briques, à porter avec eux, alors tu regardes pas de qu'est-ce qui s'est passé. Et il dit, mais on est vieux, peut-être on peut rien faire. Il dit, c'est vrai. Mais est-ce que tu peux prier pour eux? C'est vrai, tu connais pas les juifs en Ouganda, tu connais pas les juifs en Australie. Qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Mais je sais une chose, il y a sûrement un juif en Australie qui a faim. Alors peut-être que je peux prier pour lui, pour que lui va aller mieux. Les vatela gezerot akashot, veliftoach alehem, share bracha. Il y a maintenant en Ukraine, il y a là-bas. On peut pas donner tous de l'argent. On peut prier pour eux.
que Baruch Hu, il fasse qu'ils vont bien. Allez, Mazdome, les Av, She'en, Ohev, Shum Adam, Yote, Mimi, She'u, Roe, She'ohev, et Ben Av, Avane, Menet. Un père qui sait qu'il aime, il y a un professeur qui crie à son fils, il n'aime pas. Mais il a un professeur qui aide son fils. Il aide, à la fin du shiur, il lui reprend, il fait chazara pour une Mishnah, il lui donne la possibilité d'étudier, et il le rend. Qui c'est que le père il va aimer le plus au monde? Celui qui a donné une chance à son fils, celui qui a tapé son fils, que le père il va l'aimer. Akadosh Baruch Hu Boré Olam, qu'est-ce que tu veux? L'homme qui critique et qui amène des dynimes sur la personne, et celui-là, ça t'a un rachat, et toi t'es comme ci, toi t'es comme ça. Il y a des gens, ils ont peur de rien, ils t'insultent, ils te font. Mata aussi. Est-ce que Boré Olam va t'aimer? Have Shalom. On aime chaque juif. Akadosh Baruch Hu, l'homme, il peut tout avoir s'il a Avat Hashem. Et si Dieu ne nous aime pas, oh, il va avoir nous. Qu'est-ce qu'on va avoir sur nous? Have Shalom. La seule moyen d'avoir Ahavat Hashem, que Hashem va nous aimer, c'est si on va aimer. Et il dit le Ramchal, Vehu davar shiateva yaidalav. Il dit, j'ai pas besoin d'apporter des preuves à ce que je te dis, parce que c'est quelque chose que la nature, elle peut témoigner que plus on est mitrabé Ahava, et plus le papa il nous aime. Alors nous sommes tous bénis Avraham, Israël et Yaakov, Bani Matem Hashem Elokechem. Plus on est mitrabé Ahava avec le peuple juif, et plus Akadosh Baruch Hu, il va être mitrabé Ahava. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.